Eh bien, bonjour à tous, ici le Mick Normand, et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau sujet que j'ai trouvé qui est encore récent. C'est une histoire que j'avais vue. Donc, pour résumer simplement, il y a une nouvelle qui était tombée, comme quoi donc Sophie Rhine, donc si je me trompe pas, elle est très jeune et c'est une TikTokeuse, je pense, et qui avait fait plus de 40 millions, je pense 48 millions environ, en un an. J'avais vu beaucoup de choses qui en parlaient, quoi en penser. J'ai vu des vidéos, des gens qui disaient que le problème c'était les hommes, d'autres disaient que le problème c'était les femmes. Quoi penser, mais une vidéo d'un gars qui disait comme quoi les hommes qui paient pour ça, genre c'était des pédocriminels. Alors, bon, tout d'abord, moi ce que je voulais dire, c'est bah déjà, faut se poser la question, est-ce que c'est un problème? En soi, on pourrait dire que non, dans le sens là où ça concerne pas nos vies, mais ça reflète un truc de société. Donc déjà, pourquoi, tu sais, comment on arrive à faire autant de revenus? Donc de ce que j'ai un peu vu, comment fonctionne OnlyFans, le revenu, c'est pas principalement sur l'abonnement en lui-même. C'est en gros, il y aura des messages. Par exemple, tu vas parler à la personne à qui t'es abonné. Et là, elle va dire, oh, est-ce que tu veux cette photo? 60 $, 50, ainsi de suite. Et donc, c'est surtout ça, en fait, qui permet de se faire de l'argent. Et donc, souvent, les gens qui sont très populaires, bah, ils payent des gens pour qu'ils écrivent pour eux. Et genre, pour qu'ils répondent dans les messages. Bon. Bah, déjà, on pourrait se dire, tout, est-ce que c'est forcément la bonne façon? En gros, dans ce sens, genre, la pureté de l'argent. Mais je reviens à beaucoup de choses, moi je considère, personnellement, c'est dans mes valeurs que bah, la religion, non pas la religion, mais je veux dire, l'argent, c'est mieux que ce soit fait d'une bonne façon. Mais après, ça peut se dire, je veux dire, des fois c'est relatif. Par exemple, quelqu'un qui fait une entreprise d'armes à feu et bah, ses revenus. Il y en a, ils vont dire, ah, mais c'est un mauvais, oui, mais ces armes à feu permettent de protéger des gens, par exemple à la police, mais elles permettent aussi d'en tuer. Par exemple, la pornographie. Il y a plein de gens, ils sont pas choqués, que pour eux c'est normal que des acteurs de site X gagnent des millions par an, et pourtant ils en font pas tout un plat. Et là, quand c'est ça. Donc j'en reviens à, moi je considère que c'est relatif, mais je veux dire, dans des sujets comme ça, je pense pas que c'est un débat parce que moi je pense que le corps, tu dois le garder, c'est un truc pour toi, c'est un truc qui est assez personnel. C'est pas normal, selon moi, c'est pas bonne chose que t'aies 40 personnes qui te voient nu ou pas. Ça va nuire à ton futur, que ce soit pour tes enfants. Je veux dire, est-ce que tu te verrais montrer ça à ta fille? Moi, je pensais peut-être ça. Est-ce que tu te verrais montrer ton métier et toutes tes actions à ta famille? Je pense que c'est ça qu'il faudrait, qu'il faudra se voir. Donc ensuite, bah voilà, je voulais mener. Est-ce que bah, les raisons, voilà, je te demande les raisons, mais moi, voilà, je pense que c'est un problème par rapport à ses valeurs. Mais après, j'en reviens, est-ce que si elle avait fait autant, moi je dis dans la finalité, peu importe que tu fasses beaucoup ou pas, je pense pas que ce soit une bonne chose. Le problème, maintenant, mais ça revient un peu dans un truc un peu dans le style de la foule à poule, genre c'est quoi le problème? Le dealer de drogue ou celui qui achète? Parce qu'en même temps, on peut se dire, bah, si il y a personne qui veut acheter des photos comme ça, bah, elle va pas en vendre, mais en même temps, s'il y a si personne qui en achèterait, elle en vendrait pas, tu sais. Donc c'est quoi le problème au fond? J'ai vu des gens qui disaient comme quoi c'était la base d'une masculinité toxique. Ça reflète déjà un truc dans la société, là où on pourrait discuter de est-ce que avant c'était comme ça, dans le sens où jusque maintenant il y a la possibilité, mais le problème, je reviens, c'est pas des femmes. Genre, c'est pas le problème, c'est pas les femmes. C'est un truc dans les deux. En gros, c'est des exigences et tout qui changent, et beaucoup d'hommes qui sont sidérés par le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, qu'il y ait des trucs, et souvent bah, il y a des minorités visibles, par exemple dans les réseaux sociaux, on voit des femmes qui disent ouais 100 000, il doit être grand, tout beau, beau, beau et tout. Et souvent, bah, ça reflète pas forcément la vraie vie. Ce qui fait que ça peut avoir des hommes qui vont aller moins vers les femmes, parce qu'on a des hommes plus timides qui vont moins vers les femmes, parce qu'ils ont pas envie de finir sur TikTok en disant il y a un creep qui est venu m'aborder. C'est un truc vrai. Mais donc, on a des hommes plus seuls, et bah, qui forcément vont rechercher l'attention. Et moi je pense que c'est la raison pour laquelle ces gens vont pas sur des sites genre gratuits par exemple. C'est un peu le fait de se dire que même si peut-être au fond d'eux ils savent que bah, c'est pas elle qui répond, ils ont un peu l'impression d'avoir de l'attention de quelqu'un. Et ils se disent ouais mais elle m'a envoyé ça parce qu'elle m'aime, parce qu'elle me trouve spécial. Même s'ils savent au fond que c'est pas ça quoi. J'en reviens, hein, je pense que c'est un problème, ça crée un truc affectif, ces hommes qui ont besoin de se reconstruire. Donc j'en reviens, le problème c'est pas les hommes ou les femmes, le problème c'est pas les hommes, le problème c'est pas la femme. Le problème c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il y a ça. On en revient à ça. Est-ce que les hommes qui payent ça sont forcément mauvais? Non. Est-ce que les femmes qui font ça sont foncièrement mauvaises? Non. Mais il y a des raisons qui mènent à ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui, bah, constamment devraient être interdites, c'est comme la drogue. Pour moi, ça devrait être constamment interdit. Même s'il y en a qui vont consommer, bah, ils feront ça de leur côté.
Mais ça devrait pas être institutionnalisé, ça devrait pas être légalisé. Tout comme sur moi, tout ce qui est industrie à la pornographie, ça devrait être banni. Mais il y a toujours des gens qui vont consommer. Mais décourager les gens. Donc priver ces plateformes, ça va empêcher des gens d'être tentés par ça. Et c'est une introspection à voir quels sont les problèmes de la société actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des hommes qui sont plus seuls? Pourquoi il y a des femmes qui sont plus exigeantes? Pourquoi il y en a qui se font moins entendre? Se questionner sur tous ces trucs-là. Forcément, faut connaître, faut et des études, sociologie et tout. Il faut se renseigner. Il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas une solution miracle, mais je dirais que un désir un peu, j'ai l'impression, cette extrême polarisation qu'avant on voyait que les genres se rapprochent et maintenant ils s'éloignent de plus en plus. On a de plus en plus, tu sais, dans les écoles et tout, garçons contre filles. Ah, c'est les garçons sont tous cons, les filles sont intelligentes. C'est souvent une énorme polarisation. Et je pensais ça, c'est que ça divise énormément les gens. Et ce qui fait que les filles vont a tendance à suivre des modèles extrêmes qui sont ouais, tous les hommes c'est des cons, tous les hommes c'est des prédateurs sexuels, parce qu'elles ont rencontré deux gars qui étaient bizarres, ouais, tous les gars c'est des malades et tout. Et en même temps, bah, les hommes ils vont se sentir insultés par ça, et eux de leur côté vont aller voir avec les extrêmes à des gens qui par exemple sont ouais, toutes les femmes c'est des prostituées, tu peux sortir avec aucune femme, faut que tu te concentres et tout, faut que tu deviennes riche, célèbre, musclé et tout avant. C'est pas un problème. J'en reviens, c'est pas un problème, ces valeurs qui sont véhiculées. Mais souvent, ces influenceurs qui sont extrêmement polarisés, et leur but c'est pas ton bien. Leur but c'est de faire de l'argent et que tu achètes leur formation. Par exemple, Alexis Chen, des trucs comme ça. Oui, il y a des propos avec lesquels des fois tu es d'accord, mais des fois ils exagèrent. Et donc, par exemple, j'avais vu une vidéo, c'est un gars, je me souviens plus son nom, et il dit ouais, c'est normal qu'un homme. Genre, si un homme trompe sa femme, il peut l'aimer et tout. C'est normal pour un homme et tout. Ouais, ouais, c'est bon là. Et je me dis, bah t'as des gens qui vont écouter ça, ils vont se dire, ah bah c'est normal et tout. Et t'as des femmes que ça va énerver parce qu'elles vont se dire, ah donc c'est normal que les hommes trompent et pas nous, tu sais. Donc ça crée encore plus de division. Donc pour moi, ce serait trouver des solutions pour rassembler les gens et on verra ça. Des hommes moins seuls, des hommes plus ouverts, plus entreprenants, des femmes moins un peu fermées, moins un peu genre, soumises aux préjugés, moins exigeantes, entre guillemets, bah ça permettrait qu'il y aurait moins d'hommes seuls et tout, et ça éviterait ce genre de truc. On en revient à. On pourrait dire que c'est la jalousie. Forcément, il y aura plein de gens qui aimeraient avoir 40 millions, mais je veux dire, est-ce qu'on se sent forcément accompli quand on a eu 40 millions, mais qu'on a dû montrer son corps? Voilà. Il n'y a pas une solution claire, je veux dire, on peut dire que c'est un problème, mais est-ce que tu peux vraiment lutter? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut changer? Je pense que c'est bien d'avoir une opinion sur ça. Au moins savoir, ça peut toujours être bien de s'informer. Je veux dire, on s'en fout pas de ton opinion. C'est pas, ah, on juge pas les autres. Je veux dire, je comprends pas cette logique. Je veux dire, on juge tout ce qu'on fait quand on le voit pas. Je veux dire, on voit quelqu'un dans la rue qui fait un truc, on va se dire, ah, il est bizarre, on juge. Je veux dire, il y a une différence entre genre juger et insulter et tout. Tu peux avoir une opinion, juger le sujet, dire, bah, je trouve que c'est bête, je trouve que c'est idiot comme action, et c'est pas un problème. Tu peux dire truc, et moi, je pense souvent c'est la politesse. Il y a une différence entre voir quelqu'un qui fait un truc bizarre, lui dire ah t'es vraiment bizarre et tout, c'est super gênant, euh, et dire ben, pourquoi tu fais ça, c'est vraiment bizarre, tu renvoies pas une bonne image. Il y a une différence. Donc genre laisser les gens parler, avoir des bons sujets, se questionner réellement sur les raisons de pourquoi, comment ça arrive, et ne pas voir que c'est que les femmes le problème, c'est que les hommes le problème. Non, c'est un problème d'ensemble. C'est comme pour plein de choses. Et puis bon, oui, il y a un côté un peu plus religieux, un peu plus athée, on va dire, dans le sens là où quelqu'un qui est religieux va souvent être plus axé sur une société et tout, hein, que souvent l'athéisme c'est beaucoup individualiste, donc chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout et tout, on pense pas. Moi je pense qu'on vit dans une société, c'est bien de s'interroger à ce que fait tout le monde. Je veux dire, c'est pas ah mais c'est pas toi que ça concerne directement donc tu t'en fous, bah non. Je veux dire, je vis quand même en société, ces gens je les rencontre. J'aurai peut-être des enfants un jour, on espère. Je veux dire, peut-être j'aurai des enfants un jour. Donc j'ai pas forcément envie que mes enfants voient ces exemples-là, tout comme j'ai envie d'enfants des autres. Donc le point de vue des athées et des religieux va peut-être un peu diverger sur le truc dans le sens là où, par rapport aux questions de piété, par exemple on en revient, c'est un peu similaire au body count. Est-ce que pour une femme c'est une bonne chose de montrer son corps à plein de gens? On en revient à ça, mais est-ce que c'est bon pour les hommes aussi de voir ça? Tu sais, quel problème ça questionne? Puis voilà, donc désolé si j'ai parlé un peu vite, mais j'espère que j'ai été plus précis et concis que la dernière vidéo. Et vraiment désolé pour la caméra, c'est comme au milieu en tout cas. Bah, j'espère que voilà, que vous aurez compris, mais essentiellement, je je pense que c'est bien des débats, réfléchir sur le sujet, se poser des bonnes questions et je pense que c'est ça l'important. Bon, bonne journée.